Emmanuel Portanieri, bonjour. Bonjour. Alors, je souhaiterais évoquer avec vous les problèmes de conflit qu'il peut y avoir dans une entreprise. Quels sont les symptômes détectables qui nous permettent de se rendre compte que la situation est en train de se déliter entre deux personnes? Alors c'est vrai que les conflits entre collaborateurs dans une entreprise, que ce soit un collaborateur avec son manager, que ce soit plusieurs personnes dans un groupe de projet, avec le chef de projet, avec l'expert, avec d'autres membres impliqués, les conflits augmentent aujourd'hui à cause du stress, à cause de la pression, à cause des tâches qui augmentent au travail, à cause du fait que les personnes reçoivent jusqu'à parfois 300 emails par jour. Bref, tous ces éléments de contexte font que les conflits peuvent être à la fois plus fréquents, pas forcément plus intenses, mais en tout cas malheureusement plus marquants entre un collaborateur et son manager ou bien d'autres collaborateurs. Donc là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la mesure du possible, il ne faut pas que cette situation perdure. Cette situation doit s'améliorer. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les gens bossent ensemble, les gens travaillent en transverse, les gens travaillent en ayant vraiment besoin les uns des autres sur un projet, par exemple. Et sur un plan humain, il n'est de toute façon pas agréable de travailler 8 heures par jour ou 7 heures par jour avec quelqu'un que l'on n'apprécie vraiment pas, voire avec qui on a un conflit larvé ou un conflit déjà avéré ou un conflit ancien. L'idée, c'est donc de pouvoir assez vite rétablir les choses. Alors, ne vous demandez pas qui doit commencer à rétablir le contact. La personne qui doit commencer à faire le premier pas, c'est toujours vous. En tout cas, la personne qui fait le premier pas, c'est toujours celle qui a envie que le conflit s'arrête et qui a envie qu'on reprenne une relation de confiance. Alors, il ne faut pas non plus partir dans un rêve en vous disant « Ah, je vais lui dire qu'il ne s'est rien passé ou que ce n'était pas grave, et puis il va tout oublier ou elle va tout oublier et ça ira mieux. » Non, les choses sont progressives. La confiance met du temps à se construire, mais elle se perd assez vite. Et pour la rétablir, il faut là aussi encore du temps. Dans un conflit, si on prend un conflit personnel, c'est ce que vous évoquez là, plusieurs symptômes arrivent, je dirais, assez rapidement. Déjà, la personne qui est en face de vous, homme ou femme, peut changer ses habitudes de comportement avec vous. Autrement dit, si il ou elle allait prendre un café avec vous le matin, eh bien, elle n'en prend plus. Vous ne la croisez plus, la machine à café. Vous pouvez effectivement avoir le sentiment qu'il est difficile de la joindre, alors qu'elle est généralement disponible. Et que vous savez par ailleurs qu'elle n'a pas d'emploi du temps surchargé en ce moment. Par exemple, elle ne répond plus directement à vos coups de fil, soit sur le fixe ou sur le portable. Elle met beaucoup plus de temps, voire elle ne répond pas ou il ne répond pas à vos emails. Et cette personne-là, en plus, va généralement vous communiquer de moins en moins d'infos sur tel ou tel dossier. Éventuellement, ne communiquera plus du tout avec vous, sauf sur des éléments d'obligation, techniques, juridiques ou autres. Vous pouvez effectivement vous rendre compte aussi que sa façon d'agir avec vous change. Par exemple, avant, elle vous parlait de certaines choses personnelles, des choses qui lui arrivent le week-end, ou bien simplement des centres d'intérêt qu'elle pouvait avoir, et elle ne partage plus rien avec vous à ce niveau-là. Vous remarquez que vos entretiens, qui avant duraient quelques minutes, sont très courts, durent seulement quelques dizaines de secondes, et que les réponses qu'elle vous fait aux questions sont de plus en plus courtes. Vous pouvez remarquer aussi que son regard est différent par rapport à vous, qu'elle sourit ou qu'il sourit beaucoup moins, que cette personne, face à vous, a tendance à poser des questions qui semblent vérifier ce que vous dites. Par exemple, elle va vous demander « Ne penses-tu pas qu'on devrait plutôt agir de cette façon-là » Elle va vous dire « Mais tu es bien sûr que les choses se passent comme ça ? Ah bon, tu as vraiment été contacté par cette personne-là » Et vous remarquez que dans son visage, il y a des signes de tension qui peuvent se remarquer au niveau des yeux, qui vont se plisser, au niveau du front qui se fonce, au niveau des masséters sur les côtés qui vont se tendre, au niveau de la bouche qui va rester fermée, et au niveau de la couleur de la peau qui peut rosir à un moment donné, un moment qui pour vous est un moment tout à fait anodin. Tous ces éléments-là vont vous montrer qu'il y a a priori des moments difficiles qui risquent d'arriver entre vous. Alors ajoutons-y par exemple aussi la notion de généralisation. La personne va dire « Oh, c'est toujours comme ça, on n'y peut rien, c'est qu'à toi que ça arrive, etc. » Des choses qui vont montrer comme ça que finalement la notion de relation, si ce n'est empathique, en tout cas cordiale, entre vous, diminue, baisse ou est en train carrément de s'arrêter.